Bonsoir tout le monde. Journée finie, cas clinique. En rentrant à la maison, c'est une jeune fille adorable que j'ai déjà vue 2 fois avant le confinement, qui avait des soucis digestifs, cervicaux, lombaires, chevilles, maux de tête. Voilà, un peu. Et en fait, sur les deux premières séances, c'est une bonne patiente, elle a très bien réagi, madame. Ça lui a fait beaucoup de bien. Et le confinement s'est bien passé, mais là, depuis un mois, elle a une sciatique qui est revenue. Enfin, une sciatalgie, on va dire. Alors, c'est une douleur lombaire qui part des lombaires, fesses et derrière la cuisse gauche. Et donc, la symbolique, là, c'est maternité, maman, féminité, tout ça. Et elle me raconte que depuis 2 mois, ils ont décidé de faire un bébé avec son chéri. Ouh, extraordinaire. Est-ce que mariage, Pax, quelque chose? Non, on ne sait pas, on n'y a pas trop pensé. Ok, je pose les mains. Ce que je vois, ce que je ressens, c'est d'abord l'ovaire gauche, fermé sur lui-même. Il se libère, ensuite l'ovaire droit, tout l'utérus se déploie un petit peu, et de suite je suis porté vers la rate et l'estomac. Et là, il y a une présence maternelle, du coup. Il y a une peur de se rater. Et une peur de se rater qui est due à beaucoup de choses ratées, en tout cas beaucoup de sensations de rater dans le passé. C'est l'estomac qui est bien pris, ça rumine, ça... Vous voyez, c'est comme si on n'avait pas avalé nos erreurs. Et c'est là en train de peser. Et du coup, sur la rate, on a peur de se rater. Et ça vient beaucoup pour moi de la mère. Donc je laisse le système se poser. Et il y a un moment où, c'est comme si la rate tournait, retrouvait son axe, l'estomac aussi, et ça respire de nouveau, et la conscience est apportée à la thyroïde. Et là, c'est la thyroïde qui part du côté droit, du côté paternel, avec une peur. Donc vous voyez, il y a beaucoup de peur. Hein. On avait dit dans une des vidéos, la peur, premier chakra. Et là, c'est au début, ce que je ressens, c'est comme une peur. Donc la thyroïde est serrée, ça tire sur les muscles cervicaux. Une peur d'exprimer ce qu'on a réellement envie, mais une peur du coup de savoir ce qu'on a réellement envie. Pas vraiment que qu'elle a peur, pas vraiment peur qu'on ne lui donne pas ce qu'elle a envie suite à cette expression, parce que quelque part elle se le donne pas déjà, elle y a quelque part pas droit déjà, mais c'est comme si elle avait peur d'être découverte et du coup de ne plus être acceptée pour ce qu'elle est au fond, pour son envie profonde. Donc pour moi, ça a fait tilt bien entendu avec cette histoire de mariage ou de Pax, où elle ne sait pas répondre en fait. Donc c'est pas genre j'ai décidé, moi ce que je ressens vraiment par rapport à ça, c'est pas de mariage ou mariage à fond ou Pax ou pas Pax, mais c'est quelque chose qu'on laisse en suspens parce que, à mon sens aujourd'hui en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'ose pas s'exprimer à soi. Et après, vu qu'on n'ose pas se l'exprimer à soi et se comprendre, après on va faire des mots avec la tête et on va prendre la pensée courante et on va se positionner par rapport à un style de vie, par rapport à vous voyez, par rapport à ce qui est commun de penser aujourd'hui, je suis pour, contre, vous voyez, tout ça, ça va être avec l'intellect, mais du coup ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids. C'est pas vraiment ce que j'ai dans les tripes, comme on dit. La thyroïde a eu du mal à se relâcher. Vraiment, pour moi, c'était dans le traitement, c'était assez essentiel. Et du coup, j'ai dû remonter au niveau des centres supérieurs pour faire descendre une information source, pour que l'information source, donc le 7, vienne rééquilibrer et replacer cette thyroïde. Et là, on est tombé, comme vraiment, mais on est tombé complètement dans le bassin. Excusez-moi, il y a Pimpon qui arrive. Et quand la thyroïde s'est replacée, ce que j'ai vu, c'est les 2 ovaires qui se sont écartés
Et c'est comme si l'utérus s'était mis à sourire, une joie extraordinaire, une fille pétillante, vraiment une... J'ai même ri pendant le traitement tellement c'était pétillant. Et j'ai trouvé ça trop beau, parce que là aussi, vous voyez, dans la première phase du traitement, ça je ne le sais pas, hein, quand je fais le traitement, je ne le sais qu'à la fin en fait. Moi je suis le fil hein, qui m'est, j'ai presque envie de dire imposé, qui m'est proposé et j'obéis. Et du coup on remonte les problèmes, à un problème source, vous voyez, et on atteint, et derrière ce problème il y a quoi? Ben, il y a la santé, avec un grand S. Il y a ce sourire dans l'utérus, cette joie de vivre, cette envie de partager, cette envie, ce rêve, vous voyez, de cette pétillance. Et du coup, j'ai trouvé ça extraordinaire et ça m'a permis de lui dire à la fin de la séance, ben, en fait, c'est véritablement ça que vous avez peur d'exprimer. Et vous avez peur de passer à côté de ça, de rater ça. Et à chaque fois que vous allez exprimer quelque chose, quelque part vous partez du principe que ce rire, cet enfant, cette joie dans votre bassin, ce petit animal risque, 1, d'être attaqué, 2, il risque qu'on lui dise bah t'as tort, cette joie là vous voyez, par exemple aujourd'hui il y a le Covid, donc celui qui ose être joyeux, mais vous voyez, souvent celui qui ose être joyeux, souvent c'est celui qui ne va pas être pris au sérieux. Et puis si il a le malheur, le pauvre, de trébucher dans sa vie quelque temps après, il y aura toujours des bien-pensants qui vont venir lui dire bah tu vois, je t'avais dit, il fallait être un peu plus sérieux. Et donc c'est un peu ça qui terrorise son enfant et qui l'empêche de vraiment respirer du bassin et être ce qu'elle est, un sourire, une pétillance magnifique. Et voilà, il faut qu'elle vote pour elle. Et tout ça est en train de se réaligner, je suis persuadé, par rapport à cette dynamique de vouloir faire un enfant. Et quand une femme décide de faire un enfant avec son chéri, et le chéri pareil, hein. Combien ça fait de temps? 7 minutes, allez je vous raconte ça. Quand il y a 3 temps dans la vie, le premier temps c'est l'enfance, le deuxième temps c'est l'adulte, le troisième temps c'est la sagesse. Dans les 2 premiers temps, on est dans un cycle de dépendance. L'enfant dépend de l'adulte et l'enfant il est censé être nourri. Il n'est pas censé faire des choix de qui il est. Il est censé absorber des foules d'informations, des foules d'états d'esprit, des foules de pensées. Ouais, il faut qu'il goûte à tout, l'enfant. Jusqu'à cette deuxième grande marche de la vie, donc l'adulte. Et cet adulte, c'est entre 25 et 35 ans. Et sinon, c'est vraiment quand on décide de faire un bébé que la chose s'enclenche. Parce que là, on va changer de fonction, on va devenir le pilier pour quelqu'un d'autre. Et on parle, vous voyez, les actifs de la société, ben c'est eux qui ramènent l'argent, qui travaillent, qui font tourner la boutique, quoi. Pour les non-actifs, c'est un peu le même principe. Votre vie a un sens parce que y a des gens qui dépendent de vous. Mais du coup, quand vous arrivez juste avant cette phase-là, il n'est pas rare d'avoir un système un peu en Picasso, un peu abracadabanque, qui attend en fait cette décision de devenir adulte. Et quand je m'engage envers moi-même pour devenir adulte, je vais créer un axe, c'est pas moi, un axe va se créer, un axe qui va être, c'est comme si c'était un peu mon moi futur, vous voyez, ma construction future qui appelait ma construction présente. C'est comme une attirance, une aspiration, et il y a une résilience de ce côté-là qui va se mettre en place, et les choses vont se réorganiser. Vous allez drainer plein d'informations pour savoir, ok, papa il pensait ça, maman elle pensait ça, ok, mais maintenant je suis resté le cul entre deux chaises, comme on dit. Mariage ou pas mariage, Pax ou pas Pax, comme je lui ai dit, non, voyez, il y a un moment, quand on devient adulte, notre organisme il a besoin de dire si, pour moi ma vérité c'est ça. Pourquoi? Parce que je vais créer le pilier pour un autre individu.
pilier qui va pouvoir continuer de grandir. Faut pas non plus... on continue de grandir toute la vie, mais c'est quand même le moment où j'axe ma pensée. Voilà, je vais décider qui je veux être, qui je vais construire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose importante à comprendre dans ce passage-là, c'est que l'enfant, il est passif. Il est nourri par la vie. Les enfants se réveillent de bonne humeur. L'enfant va tomber amoureux. Vous voyez, un enfant, ça, c'est passif. Le passage à l'âge adulte, je vous parle de ce qui est naturel de faire. Après, vous voyez comme vous faites, mais ce qui est naturel, c'est-à-dire ce que votre organisme attend, c'est un passage en mode actif. En gros, pour l'enfant, les choses lui sont offertes. Il est porté par la vie, il tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, qu'on est en passion, c'est un amour d'enfant, voire un amour animal, mais c'est toujours pas un amour d'adulte. La vie, c'est comme si, alors c'est pas tout à fait ça qui se passe, mais c'est comme si tout ce qu'elle nous avait donné, donc je suis tombé amoureux, je suis tombé dans la passion, et bien cette passion, il y a un moment où elle va partir. Est-ce que c'est la vie qui nous l'enlève ? Moi, je pense pas. Je pense que c'est notre organisme qui a envie de grandir. Et pour grandir, il n'y a pas d'autre choix que de faire nous avec nos mains. Et je crois que l'être humain, il a vraiment un besoin inné, essentiel, de construire quelque chose, lui. L'estime que vous avez de vous est directement liée à qu'est-ce que vous avez construit, vous. La force que vous avez en vous est directement liée à qu'est-ce que vous avez construit, vous. Et donc, à la difficulté. Si tout est facile, vous n'aurez aucune... Sur votre lit de mort, comme on dit, vous n'aurez rien fait d'extraordinaire. Donc, vous ne serez rien d'extraordinaire pour vous. Je ne parle pas pour Dieu, mais pour vous. Et du coup... Oh là, il a failli se planter, le monsieur, là. Et du coup, il est sage que la vie, petit à petit, nous retire ces choses-là pour que nous, on s'engage envers la vie. Pour que nous, on s'engage en fait vis-à-vis de nous-mêmes. C'est pour ça que c'est un choix. Vivre pour l'être humain, pour l'animal, c'est pas un choix. Il reste à un stade où il est nourri par la vie. Mais l'être humain a ce côté extraordinaire d'avoir le choix de créer le divin, le sacré, ou pas. De créer et de s'engager vis-à-vis de soi-même et de dire je m'engage à travailler ce métier, je m'engage à aimer cette femme toute ma vie. L'animal, il peut pas dire ça. Et comme l'animal, 80% des gens, je pense, c'est un faux engagement qu'ils font. Ils tombent amoureux, ils sont amoureux de façon passive et ils promettent qu'ils vont rester dans cet état-là. Mais j'espère que vous comprenez la contradiction. Je ne peux pas promettre sur quelque chose sur lequel j'ai été passif. C'est impossible. Je ne peux pas promettre de rester tombé amoureux. Par contre, je peux comprendre profondément la chose, me dire que ça va peut-être passer un jour. Et que ça passe ou pas, je vais m'engager à construire un amour d'adulte, ce qu'il y a de plus beau sur cette planète. Un homme qui s'engage, il n'y a rien de plus beau. Parce que c'est la finalité. C'est la finalité de l'évolution. Bah oui. C'est le libre arbitre, c'est la conscience. C'est bien sûr que l'être humain fait plein de bêtises avec ça, mais c'est pas le sujet là. Hein. Avec votre engagement, vous pouvez faire du bien et du mal. Ben oui. N'empêche que cet engagement, c'est directement ce qui fait qu'on est créateur. Et donc, c'est ce couple créateur, créature, créateur. Ce couple divin. C'est notre truc à nous, de s'engager et de choisir et de dire je vais me battre pour ça.
Et je crois que c'est ça l'engagement de l'adulte. C'est ok, ça va pas m'être donné, je vais le prendre. Je vais créer du bonheur. J'ai été enfant, le bonheur ça coulait à flot. Mes enfants ils se réveillent, ils rigolent direct. Les vôtres aussi. Ça coule à flot, on est baigné dedans. Et ça va m'être enlevé quelque part à l'âge adulte. On peut ne pas le souhaiter, hein, on ne le souhaite pas. Mais même si ça m'est enlevé, je vais avoir pour rôle de moi le créer. Je crois que c'est essentiel et je crois qu'on a besoin de ça, profondément. Je suis arrivé à la maison, on a fait un cas clinique qui nous a amené à quelque chose de très sympa. Le troisième temps de la vie, vite fait, c'est la sagesse. Et donc c'est la libération du cycle. Je suis dépendant et quelqu'un est dépendant de moi. Donc je reçois, je donne. Dans la sagesse, à partir de la soixantaine, on est libéré de ce cycle-là pour vraiment accéder à quelque chose de beaucoup plus essentiel et pour trouver Dieu en nous. Et on a besoin d'une liberté pour faire ça. Et il y a vraiment ces 3 temps dans la vie. Il y a un temps pour tout, vous voyez. Et c'est pour ça que c'est le temps de la sagesse, parce que c'est quand on n'est plus dans le cycle de dépendance qu'on peut avoir un regard beaucoup plus apaisé et neutre. On peut avoir une neutralité qui fait qu'on peut avoir un avis impartial. C'est ce mot qui me vient. Impartial. Sage. Et puis on a vécu aussi, donc on a l'expérience. Donc vous voyez que cette jeune fille, quand elle décide de faire un enfant, eh bien il y a tout un tas de mémoires de sa maman qui se met en branle parce qu'il faut régler ça. C'est au-delà d'elle, hein, c'est pas elle qui décide. Et c'est pour devenir adulte, avec un grand A, hein, un bel adulte. Et puis il y a cet empêchement d'exprimer ce qu'elle a au fond du ventre qui se met en branle et elle va finir par réussir à avoir moins de doutes, moins peur de se rater, à digérer et à réussir à exprimer ce qui est essentiel pour elle, c'est-à-dire son propre essentiel à elle, ce qu'elle est, pour offrir ce pilier-là, cette création-là, à son enfant. Sacré engagement. Hein. Allez, amusez-vous de vous.